Waouh, bon ben, je voulais passer discret, hein. Alors là c'est raté. Déjà parce que j'ai reçu une vidéo, enfin une story où vous chantiez tous, super bien, mais alors là, bon, ils font tout ça parce que j'ai 60 en fait. C'est ça. Voilà, ouais. Moi, je dis avant qu'on me pose la question. Vous l'aviez dit, ouais, parfait, parfait, très bien. Alors, moi, c'est vraiment une joie d'être là, surtout que ça fait pas mal de temps que je suis parvenue, vu que j'étais pas là la dernière fois. Et cette année, et spécialement depuis le mois d'août, je suis tellement touchée par ce que Dieu est en train de faire en Suisse, en Europe, ce qui est en train de se passer, parce que Dieu est en train de réveiller ses fils et ses filles. Et tellement de personnes se lèvent pour Jésus. Il y a une faim et une soif qui grandit partout. Moi, je suis émerveillée de voir un peu tous les témoignages dans les discussions. Tout d'un coup, tac, on a l'impression que comme des feux qui s'allument sur toute la surface de la terre, et réellement des feux, et qui embrasent le territoire où ils sont placés. Et c'est quelque chose de magnifique, et nous, on est dedans. Parce que ce qui me touche particulièrement, c'est ce que je vois passer et se passer au GCL. Il y a plusieurs feux qui démarrent, et Dieu prend soin de ces petits commencements que le Saint-Esprit suscite. Dieu en prend soin. Et j'avais envie juste de vous faire juste des petits pics sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, la formation au fondement du royaume, elle est entre sa deuxième session. Ça veut dire qu'on l'a déjà suivie une fois et puis elle est en train de se refaire une deuxième fois. Les sorties d'évangélisation dans les rues, il y a eu des magnifiques rencontres, ils sont sortis jeudi. Et Anya me disait, on sent qu'il y a un nouvel élan qui est là. Apprendre à écouter le Saint-Esprit dans ces soirées où vous plongez dans la présence et vous ne savez pas ce qui va se passer. Moi, je vous encourage à venir, c'est juste incroyable. Et la worship team, ça c'est entre deux, une petite équipe vraiment incroyable. Et quand je priais, je réfléchissais hier à cette journée d'aujourd'hui, en fait, j'avais ces mots qui revenaient à mon esprit. C'était un traîneau neuf avec des pointes aiguisées. Un traîneau neuf avec des pointes aiguisées. Alors d'abord, je me suis dit traîneau, c'est pas un traîneau du Père Noël, genre comme ça, parce que dans la Bible, ça n'existait pas, donc traîneau, voilà. Et voilà que j'ai trouvé le passage que j'avais lu une fois, qui se trouve dans Ésaïe 41, 14 à 16. Et moi, je vais vous le paraphraser. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une partie qui va être juste projetée, mais c'est un passage qui parle du peuple d'Israël. Mais Dieu m'a vraiment donné pour vous dans cette saison, pour l'équipe de louanges, précisément. Vous pouvez avoir le sentiment de n'être que quelque chose de petit. Comme, on va dire, un ver de terre qui fait son chemin dans la terre avec des trous à sa mesure. Et ça en fait des trous, hein. Mais Dieu te voit et fait de toi un traîneau aiguisé, garni de pointes qui font des percées dans toute haute ordre. Et ça, c'est comme ça que Dieu vous voit, comme ce traîneau avec ses pointes aiguisées des deux côtés, qui crée des percées, qui ouvrent le ciel et qui amènent le royaume où vous êtes. Aplanir les montagnes et les collines, il y a une autorité nouvelle qui est déposée sur vous, une autorité qui, lorsque vous louerez Dieu et que vous emmènerez l'Église dans la présence de Dieu, vous permettra de renverser toute forteresse, tout mensonge et faux raisonnement, et qui mettra à nu les desseins de l'ennemi, qui sera obligé de lâcher prise. Ils seront comme de la paille soufflée par le vent. Et vous, la worship team, vous serez dans la joie à cause du Seigneur. Vous serez fiers de porter les couleurs du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la vision et c'est les yeux de Dieu qui regardent l'équipe de louanges qui est là, la worship team, qui comprend aussi toute la prod. Vraiment, c'est un ensemble où vous êtes vraiment cette équipe qui est devant et qui ouvrez aussi, qui ouvrez le chemin pour la suite. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. Dans les feux qui commencent au GCL, il y a les soirées tel père, tel fils. Parce que Dieu établit des hommes dans leur identité, dans leur autorité de fils, c'est pas rien. L'équipe qui s'est formée dans le prophétique practice et qui repart pour une deuxième session pour aller encore plus loin. Les Sunday Bible Class qui ont commencé.
Et je vois beaucoup qui désirent se former. Il y en a plusieurs qui suivent des formations à droite à gauche, 2 qui partent à l'étranger chez nous. Et je suis tellement touchée par les témoignages, comme celui d'Oriane et d'autres, de ce qui se passe dans les vies, sur les lieux de travail. J'ai plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu des choses sur leur lieu de travail. Et l'évangile est en train d'exploser. Et ça, c'est qu'une petite partie des commencements. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à se regarder soi-même et à regarder en fait le GCL avec le regard de Dieu. Regardez les choses de cette manière-là. Pour 2024, on a reçu ce leitmotiv qui disait « Mon essentiel ». Et Dieu nous a pris en main, parce que je crois qu'à chaque célébration, on doit creuser un peu plus loin pour voir où est l'essentiel vraiment. Et encore, dans ce que tu as partagé, David, c'était exactement ça. Bon, il a fait un petit résumé de mon message, donc c'est parfait. C'est génial, parce qu'au moins, on est dans la même direction. Le Saint-Esprit, c'est le même, c'est génial. Et début septembre, Dieu nous a amenés à marcher dans l'obéissance. Mi-septembre, à chercher la présence et le cœur de Dieu plus que toute autre chose. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à poursuivre Dieu de tout votre cœur et sortir de vos limitations. Il y a 2 semaines, moi j'ai eu le privilège, et je sais quelques-uns aussi parmi nous, d'aller à la Gospel Wave Conférence. Je vous encourage, pour une autre année, on fera encore plus de pubs pour qu'on y aille tous. C'est la conférence Gospel Wave, c'est la conférence de notre mouvement, dont notre Église fait partie. Et puis l'orateur principal, qui s'appelait Marc Varouguez, qui a seulement 35 églises dans 16 pays différents. Un gars incroyable. Il a apporté des messages qui correspondaient à la saison du GCL. Moi, je vous dis, j'étais à cette conférence. Il y avait une fenêtre qui était exprès pour le GCL. Vraiment. C'est vraiment puissant. Et le message que je vais vous transmettre maintenant, ça reprend seulement 2 points de quelque chose qu'il a apporté vendredi soir durant la conférence. Et vous pouvez écouter, si vous allez sur Gospel Wave, vous pouvez écouter son message dans l'intégralité. Mais je vais reprendre juste 2 points. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait répéter pour comprendre et pour saisir. Et moi, je vois le nombre de fois que Dieu me répète les choses jusqu'à ce que ça rentre et que je le prenne, quoi. Oh là là. Je vois qu'il y a Cassie qui est d'accord parce qu'elle étudie à fond. Donc, suivre Dieu de tout son cœur, sans limitation. Alors, le verset clé, ça parle de Caleb. Donc déjà, est-ce qu'il y a un Caleb par ici? Est-ce que quelqu'un s'appelle Caleb? Premier, deuxième prénom? Non, personne. Ok. Alors, ce verset dans Nombre 14, 24, qui dit « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, entièrement, d'un cœur entier, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. » Parce que Caleb a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Ce que David nous disait, c'est d'avoir ce cœur entier, ce cœur où on est d'accord que Dieu est partout, partout, partout. Et Dieu l'a fait entrer dans le pays qu'il lui avait promis. Le nom Caleb, il a plusieurs origines. Je me suis renseignée, j'ai été un peu plus loin. Il en a en tout cas 2, mais je vais prendre la deuxième qui concerne en fait ce dont on parle. Le prénom Caleb, en fait, c'est 2 syllabes qui signifient en grec et racine hébraïque, en grec tout ou entier, et puis qui signifie cœur. Ça veut dire, Caleb, ça signifierait plein de cœur, avec un cœur entier, et puis courageux également. C'est la référence de quelqu'un qui agit avec un cœur entier. On est courageux, on y va à fond, on lâche tout. Et en fait, dans l'Ancien Testament, une fois que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, où il était en captivité, il voulait entrer dans le pays de Canaan. Et ce pays, il leur avait été promis. Et voilà que Josué choisit... Non, faux. Moïse. Josué, c'est après. Moïse choisit 12 espions. Et puis dans ces 12, il y a un homme qui s'appelle Caleb et un autre Josué. Et en fait, il les envoie dans le pays. Et quand ils voient tout ce qui se passe, il y en a 10 qui disent « jamais de la vie. On va perdre tout ce qu'on a. Vraiment, ça va pas. Nos enfants vont se faire tuer. Il y a vraiment des choses incroyables, ce qu'ils arrivent à déduire de ça. Et puis, en fait, on ferait mieux de retourner dans le pays d'où on vient. En captivité, ça serait sympa, ça. Donc non, on ne peut pas aller là-bas, c'est mieux pas. Sauf Josué et Caleb, et entre autres Caleb, qui en fait, lui,
a dit « on y va ». Et ils ont failli se faire lapider à cause de ça. Mais en fait, Dieu a vu son cœur. Il a vu son cœur. Et il a appelé, il a parlé en faveur de Caleb. Il a donné des paroles de bénédiction. Et Dieu lui a promis que lui rentrerait dans son pays avec sa descendance. Et ça s'est confirmé dans Josué 14, au verset 6 à 14. C'est confirmé que Caleb est rentré dans le pays que Dieu lui avait promis. Et en fait, on a parlé d'un homme qui a accepté Jésus à 79 ans aujourd'hui. Eh bien, Caleb, il avait 85 ans quand il est rentré dans le pays. 85 ans, et ce gars, il a guerroyé, il a tout fait, il est crapahuté en les montagnes et tout, voilà quoi. Donc là, on est plutôt dans les âges, bref. Mais moi, je crois profondément à la bénédiction que Dieu dépose sur chacune de nos familles. Ça fait partie de l'héritage spirituel pour les générations qui suivent. Et vous, dans la mesure où vous suivez Dieu avec un cœur entier, Dieu appelle la bénédiction sur les enfants qui viennent de votre chair, sur les enfants que vous accueillez, sur les personnes que vous accompagnez, sur celles que vous suivez. Il y a comme un fleuve de bénédiction qui coule. Et moi, j'aimerais encourager peut-être aussi par la suite certains qui ont déjà des enfants, mais voilà. En fait, c'est pas parce qu'ils suivent pas Dieu tout de suite qu'il faut lâcher l'affaire. Hein. C'est juste que, comme disait Carlos Payan, j'aime bien, il y en a qui mettent plus de temps à préparer leur témoignage. Voilà. Il y en a, ils l'ont très rapidement, puis d'autres, ils l'écrivent, ils prennent du temps pour l'écrire. Nous, on a eu de tout parmi nos enfants, mais en fait, Dieu bénit, il y a la bénédiction. Et ça, il faut la prendre, il faut la garder. Je dirais que le fait de suivre Dieu de tout notre cœur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune erreur, sinon je ne serais pas là, déjà. Personne ne peut suivre Dieu de façon parfaite, mais nous pouvons suivre Dieu pleinement de tout notre cœur. Ça, on peut. Dans Apocalypse 3, il est dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » C'est très sec, très dur. En fait, il faut être froid ou bouillant. Il faut arrêter d'avoir le cul en deux chaises. Voilà. Parce qu'on a une fesse sur chaque chaise. Franchement, on n'est pas bien, hein, vraiment pas. Et puis en fait, on est là, puis on ne sait pas ce qu'on va choisir. On aimerait un peu brouter d'un côté, mais on veut brouter de l'autre aussi. Et puis en fait, pour finir, ça fait quoi? On tombe de la chaise, puis on n'a plus rien du tout. Donc ça, c'est pas très bon. Donc en fait, c'est inconfortable, frustrant, vraiment. Je vous le dis par expérience, voilà. Et en vérité, Jésus, il préférait avoir des disciples qui le suivaient de tout leur cœur que d'avoir une foule qui le suivait partiellement. Et moi, je préfère qu'au GCL, on soit peut-être moins que suivant où, mais avec des gens qui foutent le feu partout où ils vont, que d'avoir une foule de gens qui choisissent la chaise qui ne branle pas parce qu'ils seront mieux assis. Ce qui n'est pas votre cas du tout, parce que je ne vous reconnais pas du tout là-dedans. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour suivre pleinement Dieu? Eh bien, moi, j'aimerais vous encourager ce matin à enlever 2 limitations. La première, c'est les conditions. Je ne peux pas suivre pleinement Dieu et poser des conditions en même temps. Si je veux suivre Dieu avec un cœur entier, tu vois que c'est la même chose que ce que tu as dit. Avec un cœur entier, ça doit être de façon inconditionnelle. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, parfois on a des conditions et en fait c'est comme des annexes qu'on met au contrat qu'on signe avec Dieu. Notre engagement avec Dieu, mais on a soit la petite phrase en bas qu'on n'arrive pas à lire, ou alors des annexes qu'on met à côté. Par exemple, Seigneur, moi je te promets vraiment, j'ai entendu l'appel de David, je veux te servir pleinement, entièrement, si je trouve d'abord un conjoint. D'accord? D'abord un conjoint, puis après je te promets, je vais te suivre vraiment pleinement. Seigneur, si tu guéris telle ou telle personne, alors oui, je commencerai à prier pour les malades. Si je vois que ça marche, je commencerai à prier pour les malades. Seigneur, si j'arrive à avoir un emploi vraiment un peu mieux payé que ce que j'ai, parce que tu vois, j'ai déjà de la peine à finir les fins de mois, alors d'accord, je commencerai à donner ma dîme ou je réfléchirai à donner ma dîme à l'église, si je gagne plus. D'accord pour te suivre, mais
J'aimerais d'abord recevoir une parole prophétique, quoi. Quelque chose qui me dise où je vais pour être sûr d'être au bon endroit. Et en fait, dans la Bible, il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En mettant des conditions, je fais les choses dans le mauvais sens. Ça veut dire, si Dieu me donne d'abord tout ce que je désire, alors je le suivrai pleinement. Alors je peux vous dire, ça marche jamais. Mais ça ne marche pas. Parce qu'au moment où on a tout ce qu'on désire, on a complètement oublié Dieu. Donc en fait, ça ne marche pas. Je ne le suis pas pleinement si j'impose des conditions à Dieu. Par contre, Dieu nous dit aussi, dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Ça veut dire que Dieu nous encourage à lui faire part de nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus parler de ça. On ne peut plus parler des choses qui nous préoccupent. Il nous encourage à lui partager les désirs de notre cœur, tu vois. Mais c'est une autre attitude. Il y a une différence entre faire part de ses besoins à Dieu et le poser comme une condition à te suivre Jésus entièrement. Seulement si ça marche, alors d'accord, je te suis. Et il y a un passage surprenant dans la Bible qui nous parle d'un homme qui demande à Jésus si il peut d'abord aller enterrer son père et ensuite le suivre. Alors là, on s'est dit, ok, non, mais parce que évidemment, je veux dire, comme Marc, quand il a prêché, moi, je me disais, mais je pensais qu'il était mort le jeudi ou le mercredi, comme nous, on compte tant de jours, puis après le samedi, on l'enterre, puis après, c'est ok. Mais en fait, en réalité, son père, il n'était pas mourant du tout. En fait, ce qu'il voulait dire à Jésus, c'est je vais te suivre dans la prochaine saison de ma vie, quand mes parents auront quitté cette terre pour le ciel. Donc, il a mis une condition. Il a dit, oui, je veux bien te suivre, mais peut-être la saison prochaine, quand j'aurai enterré mes parents. J'aime cette histoire aussi des 3 amis de Daniel, qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego, qui, en fait, parce qu'on leur avait dit, donc ils étaient avec le roi Nebuchadnezzar, ce roi étranger leur avait dit, vous devez vous prosterner tous les jours devant la statue que j'ai érigée, qui je suis, et vous devez m'adorer. Alors bien sûr, ces 3 qui croyaient en Dieu, qui mettaient leur confiance en Dieu, ils avaient des ennemis. Donc ces ennemis se sont empressés d'aller regarder s'ils s'agenouillaient devant la statue. Bien sûr qu'ils ne le faisaient pas. Ils ne sont pas prosternés. Alors ils ont été dire au roi qu'en fait, il ne l'avait pas fait et le roi a dû appliquer la sentence, c'est-à-dire les jeter dans la fournaise ardente. En fait, ils devaient mourir. Et voilà ce qu'ils répondent au roi. Un truc de ouf. Ils disent dans Daniel 3, c'est dit, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Donc, Dieu, tu peux le faire. Tu peux nous sauver. Et en fait, si tu le fais, on sera délivré de toi, cher roi. Mais même s'il ne le faisait pas, ça c'est le petit mot, le truc qui tue, ça y est, la virgule après le... Même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nom d'une pipe, ça c'était clair et net. Hein. Ça, il n'y a pas de condition. Dans leur obéissance, il n'y a pas de condition. Et ils ont été protégés, parce qu'il y a un 4e homme, un ange, ou Jésus lui-même, je ne sais pas, qui était dans la fournaise. Ils s'en sont sortis complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui a brûlé dans la fournaise, c'est les cordes qui avaient servi à les emprisonner, à les lier pour qu'ils puissent les jeter facilement dans la fournaise. C'est que ces liens qui ont été brûlés. Et eux, ils se baladaient dans la fournaise, comme ça, tranquille. Ça doit être un truc de ouf. Oh là là. Donc, lorsque je commence à mettre des conditions au fait de suivre Jésus, c'est lorsque mon cœur devient sec et aride. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Quand, tout d'un coup, Dieu, c'est un terrain qui est propice aux conditions, à mettre des conditions.
quand tout d'un coup j'ai l'impression que Dieu m'a pas répondu ou que je passe par des moments difficiles ou que je suis complètement oppressée. Il y a la famille, il y a le travail, il y a la formation que je fais, il y a encore la voisine qui vient me demander des trucs, il y a encore l'église, on m'appelle pour faire des pâtisseries ou je sais pas quoi. Et moi, j'en peux plus, je peux plus, je pète un câble, quoi. Et là, on commence à devenir sec, ça devient le terrain aride. Et là, dans cette sécheresse, on commence à mettre des conditions. Et moi, je me suis vraiment posé la question, j'ai checké mon cœur par rapport à ça et j'ai vu où il y avait des conditions. Et c'est effectivement le terrain sec et aride, il est propice à ça. C'est pour cette raison qu'on a absolument besoin de passer du temps avec Dieu, qu'on a absolument besoin d'aller sous les fleuves d'eau vive que Jésus nous donne, cette présence du Saint-Esprit. On ne peut pas se passer de ça. Et moi, j'aimerais vous dire, en fait, plus vous passez du temps avec Dieu, plus le manque se fait sentir rapidement. Quand on n'en passe pas souvent, on arrive à tenir, hein. On a des réserves, je sais pas, c'est un peu... Mais plus vous passez du temps avec Dieu, plus tout d'un coup, même l'après-midi, vous vous dites « Ah, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi ». Ça crie, on a besoin. On devient comme sensible vraiment à cette présence de Dieu. Donc, veiller sur son cœur, prendre du temps avec Dieu, être nourri et rempli de sa présence. Ça, c'était la première limitation, les conditions. Et la deuxième, qui touche certains domaines de ma vie, c'est les compartiments. Je trouvais ça extraordinaire. Compartiment. Dans mon armoire à habits, alors peut-être pas la mienne, hein, parce que c'est un peu le boxon. Voilà. J'en ai une immense, c'est génial, quoi. Parce que comme ça, je peux tout mettre dedans. En fait, en principe, quelqu'un de structuré, il a des compartiments pour ses chaussettes, il a des compartiments pour ses t-shirts, pour ses jeans. En fait, il sépare les choses, puis c'est beaucoup plus pratique après à prendre dedans. Ça, c'est ces compartiments. Alors, ces compartiments, ils sont excellents pour les vêtements, l'armoire à habits, mais ils sont pas bons du tout pour ta vie, à toi. Parce que dans ton cœur, tu peux pas avoir des compartiments. Tu peux pas te dire, ok, alors ma famille, ça c'est un truc, ok. Ma vie d'église, ça c'est un autre compartiment. Mon job, ça c'est aussi autre chose. Mes loisirs, mes finances, ça c'est vraiment quelque chose qui est plutôt privé pour moi, plutôt ça. Parce qu'en fait, le problème des compartiments, c'est que justement, on a tendance à en apporter certains à Dieu, puis d'autres on les garde. Parce que c'est notre sphère privée, quand même. Et je vais apporter, par exemple, mes problèmes financiers à Dieu parce que j'ai vraiment besoin d'aide, je m'en sors plus. La fin du mois, ça joue pas. Mais quand j'ai de l'épargne, j'ai un peu peur qu'ils me disent comment est-ce que je pourrais le gérer ou l'utiliser. Parce que ça, l'épargne, c'est quand même un domaine privé. J'ai une intelligence, j'ai reçu une intelligence, savoir quoi faire avec. Et puis ma dîme aussi, parce que voilà quoi, je veux dire... Et puis j'apporte mes maladies à Dieu parce que j'ai des problèmes. Parce qu'en fait, j'y arrive pas. Mais mes loisirs, ou mes vacances, ou la manière dont je gère tout ça, je le garde. Ce compartiment, il m'appartient. En fait, je rigole, mais moi, j'étais en plein dedans, hein, de toute façon. Donc, parce qu'en fait, c'est des fois le risque. Là, on passe une super matinée, on sent que Dieu nous a parlé, puis après, quand on rentre à la maison, des fois, on a l'impression, on ferme la porte, que là, c'est nous. Dieu, il est là, mais pas vraiment. Je ne sais pas s'il a vraiment autorité dans cet endroit-là, dans ce compartiment-là. Donc, c'est important de checker son cœur et d'être vraiment honnête. Est-ce que dans les loisirs que je choisis, est-ce que dans l'argent que j'investis pour certaines choses, est-ce que là, Dieu, il a son mot à dire? Est-ce que dans le temps que je prends pour certaines choses, ça peut être les réseaux sociaux, quand tout d'un coup, votre iPhone, il vous dit que vous avez passé je ne sais pas combien d'heures dessus. Est-ce que là, Dieu a son mot à dire ou est-ce que ce compartiment-là, il est privé et Dieu ne peut pas parler? Et j'aime cette histoire dans Matthieu 19 où Jésus, il parle avec un jeune homme. Alors souvent, on dit jeune homme riche qui vient vers lui. Et puis, qui lui dit, mais en fait, j'ai envie de te suivre. J'ai tout fait. J'ai tous les commandements que tu as donnés dans les prophètes. J'ai tout suivi. Et ce jeune homme, il lui dit, je les ai respectés, tous ces commandements, dès ma jeunesse. Mais qu'est-ce qui me manque encore?
Et là, Jésus lui dit, il y a un compartiment que tu gardes pour toi dans ta vie. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. En fait, souvent on dit, ouais, mais il a tout fait, quoi, franchement. Puis c'est dur de vendre tout ce que j'ai. C'est dur de dire à quelqu'un, vends tout ce que tu as. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Ce que Jésus veut lui dire, c'est que dans sa vie, il y a un domaine dans lequel il n'a pas ouvert la porte à Dieu. Ce compartiment-là, il l'a gardé pour lui. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire du roi David et Salomon. David et Salomon, en fait, Salomon, il a été considéré comme un très mauvais roi parce qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et David s'est dit, contrairement à son père David qui m'a suivi pleinement, alors que David, juste un épisode dans sa vie, il a tué un homme pour pouvoir piquer sa femme, quand même. Donc en fait, suivre Dieu pleinement, contrairement à son père, à Salomon, en fait, c'était pas OK. Mais en fait, pourquoi en fait, Dieu a dit que cet homme avait suivi, que David avait un cœur selon le cœur de Dieu et qu'il avait suivi Dieu pleinement? La différence entre les deux, c'est que Salomon, il avait des compartiments dans sa vie, notamment entre autres ses femmes, parce qu'il en avait je ne sais pas combien, et ces femmes étrangères ont amené des fausses religions dans sa vie. David, quand il a péché, il a été devant Dieu, il est tombé à genoux, et il a demandé pardon. Il a dit, j'expose mon péché, je ne retiens rien pour moi. Je te donne tout, toute ma vie, tous mes compartiments, crée en moi un cœur pur. Ça veut dire que pour suivre Dieu, on n'a pas besoin d'être parfait, mais vraiment pas. On n'a pas besoin d'avoir tout, déjà maintenant dans la seconde, tous les compartiments ouverts ou de n'avoir zéro condition. Ce qu'on doit être d'accord, c'est que Dieu commence à parler dans nos vies. C'est que Dieu montre certaines choses et dise, attends, là, tu peux aller plus loin. J'ai une vie d'église, une vie de famille, une vie professionnelle, une vie sociale. Ayons une vie en dehors de l'église, mais n'ayons jamais une vie en dehors de Dieu. Jamais une vie en dehors de Dieu. Alors une vie en dehors de l'église, oui, heureusement, on ne dit pas sinon, ça serait catastrophique. Hein. Parce qu'en fait, suivre Dieu pleinement, c'est sans condition et sans compartiment. J'aimerais vous demander de vous lever. Je pense que ça suit simplement l'appel que David a fait tout à l'heure. J'aimerais vous demander de fermer les yeux. Et puis peut-être dans votre cœur, poser la question à Dieu, poser la question au Saint-Esprit. Lui dire, mais comment est-ce que tu me vois? Est-ce que je te suis sans condition? Et est-ce que tous les compartiments, tous les domaines de ma vie te sont ouverts? Est-ce que tu peux parler dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que tu peux parler dans le domaine des finances? Est-ce que tu peux parler dans mon couple? Est-ce que tu peux parler dans la manière dont je me comporte quand je suis à la maison? Est-ce que tu peux parler dans le sport que je fais, dans mes loisirs? Est-ce que tu peux parler dans les désirs profonds qui sont au fond de mon cœur? Dans le temps que je passe pour telle ou telle chose? Est-ce que tu peux parler dans ma vie, dans tous les domaines? Est-ce que je mets des conditions à te suivre ou est-ce que tu peux parler dans tous les domaines de ma vie? Et j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi chacun se poser la question aussi par rapport à ça. Et j'aimerais qu'on puisse prendre une décision. J'aimerais qu'on puisse prendre la décision d'obéir à ce que le Saint-Esprit nous montrera. Est-ce que tu es d'accord ce matin que quand Dieu te montre une condition que tu as mise,
toute simple par rapport au fait de le suivre. Tu es d'accord de lâcher prise sur cette condition, de demander pardon pour cette condition que tu as mise et de te relever et de suivre le Seigneur. Est-ce que tu es d'accord ce matin que Dieu vienne ouvrir la porte et les fenêtres dans le domaine de tes finances, dans le domaine de ton couple, dans le domaine de ta sexualité, dans le domaine de tes loisirs, dans le domaine des choix et des priorités que tu mets dans ta vie? Est-ce que tu es d'accord que Dieu vienne, que le Saint-Esprit s'installe, prenne un fauteuil et vienne s'installer dans tous ces domaines différents de ta vie? Et de pouvoir dire, oui, je suis d'accord que tu commences à parler là-dedans. Et je veux t'obéir, je veux écouter ce que tu me dis et t'obéir. Et en fait, le Saint-Esprit, il ira une chose à la fois, une étape à la fois. Et ça ne veut pas dire qu'on est disqualifié, mais pas du tout. Continuons de marcher. Continuons, il ne faut pas s'arrêter de marcher avec Dieu. Il faut continuer à marcher. Mais dans la marche, le Saint-Esprit travaille. Si tu dis, oui, aujourd'hui, j'obéis à ce que tu vas me montrer. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi chacun personnellement, à 3, mais j'aimerais vraiment que vous disiez, ou je ne sais pas comment on dit, enfin, que vous allez dire un oui, mais qui claque, un vrai oui qui est profond. Si vous êtes entre deux, je préfère que vous ne le fassiez pas. Mais si vous êtes d'accord que Dieu parle sur ces conditions et que Dieu parle dans tous les domaines de votre vie, alors à 3, je propose qu'on dise un oui. 1, 2, 3. Oui! Ça veut dire que c'est pas par rapport à moi que vous vous engagez, mais c'est vraiment par rapport à Dieu. Et Seigneur, j'aimerais t'apporter chaque personne ici présente. J'aimerais te demander que dans leur cœur, ils puissent sentir ta présence, Saint-Esprit, parce que tu es en train de bouger. Dans les entrailles, tu es en train de bouger. Tu es en train de révéler des choses qui étaient cachées jusqu'à aujourd'hui. Tu es en train de te manifester. Tu es en train de dire, mais tu sais mon fils, ma fille, je t'aime. Mais cet endroit-là, il faut que je le visite. Il faut que j'aille mon mot à dire. Tu as besoin de moi pour le gérer. Et là, tu as dit oui. Et dans les conditions que tu as mises aussi. Et Seigneur, tu donnes la force, tu donnes l'autorité, tu donnes des hommes et des femmes forts qui vont avancer, qui vont ouvrir les portes, les cœurs de leur vie et qui vont être d'accord de tout poser à plat. De dire, Seigneur, viens prendre le lead. Dieu, sois le Seigneur de ma vie, le Seigneur de ma vie. Viens prendre le lead, viens prendre le lead. Manifeste-toi. Et moi, j'appelle aussi dans ces temps-là qu'on vit maintenant, vraiment une joie qui déborde. Une joie qui déborde dans chacun de vous. Parce que vous savez, quand on ouvre la porte à Jésus, quand on ouvre la porte au Saint-Esprit, il y a une joie qui vient et qui rentre. Parce qu'on va vivre, ça va être complètement différent d'avant. Il y a des dimensions, il y a des niveaux dans lesquels on va pouvoir entrer. Parce qu'il est Seigneur de tous les domaines de ma vie et sans condition. Et je le suis pleinement avec un cœur entier. Et Seigneur, merci pour la force et pour ce que tu es en train d'établir et de faire aussi dans la vie de chacun. En ton nom puissant, Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous laisser cette promesse. Je l'ai vraiment reçue. Il va fortifier ceux qui sont attachés à lui sans réserve. Dans 2 Chroniques 16, 9, il est écrit, en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Le regard de Dieu parcourt toute la terre et il te voit toi qui as ton cœur attaché sans réserve à Dieu. Et Dieu te fortifie, il te donne la volonté, il te donne les ressources nécessaires pour gérer les situations qui se présenteront. Et il fait de toi un homme, une femme solide, un fils et une fille
solides, établis dans leur identité. En ton nom, Seigneur Jésus, merci. Amen. Amen. J'aimerais peut-être juste simplement, avant qu'on prenne le port chorus, j'aimerais donner l'opportunité parce que on a fait des appels pour des gens qui voulaient se réengager, qui voulaient bannir les conditions, ouvrir leur vie dans tous les domaines. Mais on n'a pas fait d'appel pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et j'aimerais vraiment donner l'opportunité aux personnes qui sont présentes ici ce soir. Et vous entendez tout ça et vous vous dites oui, mais moi je ne le connais pas. Moi, je n'ai pas dit oui d'abord. Je n'ai pas accepté Jésus comme le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Et j'aimerais vous demander de fermer les yeux maintenant, vous tous qui êtes là. Et puis vraiment checker dans cette salle, dans l'Overflow aussi. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci pour dire Seigneur Jésus, je ne te connais peut-être pas parfaitement bien, mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi et que je veux te donner ma vie. Quelles sont les personnes qui dans cette salle ont besoin de faire cette première étape? J'aimerais que vous leviez la main. C'est moi qui vous vois, j'aimerais que vous leviez la main. Si vous êtes là et que vous vous dites super, mais moi je ne le connais pas, mais j'ai envie de le connaître. J'ai envie de le rencontrer. Je laisse encore quelques minutes. Est-ce que quelqu'un ici doit faire cette démarche pour la première fois? Je ne vois pas s'il y a quelqu'un dans l'Overflow. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il y a une personne? Est-ce que quelqu'un lève la main dans l'Overflow? Là, il y a une personne. Oui, magnifique. Super. Eh bien, pour cette personne, on va prier et on va prendre cet engagement. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Et je te demande pardon pour mes péchés volontaires ou involontaires. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste. Et je veux te faire confiance et te suivre en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Et j'aimerais encourager, j'aimerais d'abord qu'on applaudisse. Et j'aimerais demander aux personnes qui ont levé la main, vous venez avec moi, donc à côté, dans l'Overflow, devant le panneau où c'est marqué témoignage, parce que j'aimerais pouvoir prier pour vous. Donc venez à côté. N'hésitez pas, n'ayez pas peur parce que moi aussi je fais le chemin, donc on le fait ensemble et puis on y va. À tout de suite.